Ma famille. Hey, je ne sais pas si on va dire que on demande pardon à Mada ou bien c'est comment. J'ai dit, les secondes de Dieu, c'est les temps. C'est moi et vous dis ça. On est assis encore aujourd'hui dans les dossiers Mada Tioté. On a dit que sur le panel des Aya, on a dit que on a retrouvé là où l'autre argent de Tioté est parti. Donc, on a retrouvé la complice de Mada. Donc, la personne qu'on fouillait là, on disait que c'était Ibrahim, on disait que c'était Jojo, on disait que c'était ce qui là. On a retrouvé la complice de Mada. Donc, la conseillère de Mada. Il y a un adage qui dit dans ma langue que vous connaissez le maïs. Le maïs, quand vous faisiez, on dit quoi? Vous plantez le maïs. Hein? Quand vous plantez le maïs, l'insecte là qui mange le maïs reste dans le maïs. Je ne sais pas si vous avez compris. L'insecte qui ronge le maïs, avant que ça soit prêt, avant que vous allez récolter le maïs là, l'insecte là reste dans le maïs. Donc, la complice de Mada, c'est la sœur de Tioté. J'étais assise par terre. On va suivre ce live ici. Tous ensemble avec de preuves. Même des reportages ont été faits dans ce live ici. Qu'est-ce qu'est la sœur? Apparemment, on dit qu'il y a aussi un frère de Tioté accompagné de cette sœur. Aujourd'hui, on va écouter, on va suivre ce live, qui ont conduit Mada à aller faire des investissements qui n'ont pas pris. Et puis l'argent est tombé. Donc, je me souviens encore, il y avait une affaire chez nous au Congo, on appelait ça Bindo. Donc, nos mamans nous ont rencontré l'histoire. Donc, si vous mettez votre argent là-bas dedans, on vous donne peut-être, disons exemple, une semaine, vous donnez 1 million. Après, donc vous donnez 1 million cette semaine ici. La semaine prochaine, vous venez récupérer 2 millions. Donc vous donnez une somme d'argent et après quelques mois ou bien semaines, vous venez récupérer l'argent. Et maintenant, l'affaire là, ça se fait comment? Vous faites ça et puis un jour, boum, ça tombe. Alors on va écouter aussi le nom de compagnie, là où Mada et la sœur de Tioté, y compris un de ses frères, ont mis l'argent de Tioté. On a écouté ici sous la toile, il y avait plusieurs à dire que non, Mada filme. Vous connaissez, non? J'ai fait seulement les signes, voilà. Mada met les histoires là au nez. Mada joue avec l'argent de Tioté au casino. C'est là où Mada finit l'argent de Tioté. Mais aujourd'hui, comme je dis toujours, ne prenez pas part. Les secondes noms de Dieu, c'est l'état. Vous ne posez pas de questions. Comment Mada était sortie? Elle est vraiment assise au calme. Elle était vraiment dans ses aguets. Elle parlait même, c'est comme si un bébé. Pourquoi elle n'a pas répondu directement aux questions qu'on a posées? Il y a un adage encore qui dit, si vous voyez un petit poussin remplir la marmite, cela veut dire que sa maman ou bien ses parents sont en bas et puis le petit poussin est là seulement justement pour être en haut, dans la sauce là. Mais ses parents sont en bas. Donc, le frère et la sœur de Tioté, jusque-là, on n'a que 2 qui sont même à la base de cette histoire. Moi-même, je vais ranger un peu à la fin. Je vais ranger seulement un peu. Alors, on va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe. On vous envoie vos salutations. Mais comme on dit toujours, une très spéciale salutation à nos abonnés à nous. À nos cœurs, à nos pierres précieuses à nous, à nos chéris coucou. Aussi, salutations aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la planète, pourquoi pas de l'univers. On ajoute ça. On salue aussi le nouveau venant. Si vous êtes ici nouveau, en tout cas à partir de maintenant, faites-vous abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et commentez nos vidéos très gentiment comme nos abonnés les font. Aussi, passez sur notre playlist. Regardez peu importe la vidéo qui va vous appeler, la vidéo qui va interpeller votre esprit. Voilà, regardez la vidéo, mais s'il vous plaît, ne commentez pas la vidéo avant d'écouter les analyses Elios 13
à la fin de chaque vidéo comme celle-ci. J'espère que vous êtes prêts. On suit cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin pour les analyses d'Hélios 13. Ambulante de Côte d'Ivoire. Madad. Ouais, on va pas l'oublier. On est avec toi. On a dit qu'on revenait à ton sujet. Aujourd'hui, nous voici en live. Voilà. Et on va commencer le live, la famille, par une très bonne nouvelle. Voilà. La nouvelle est que on a découvert en grand et en large la complice réelle de Mada dans les ventes des biens de Tioté Cheick. Et c'est la grande sœur de Tioté Cheick appelée Assetou. Assetou est celle-là même, si vous ne la connaissez pas, on ne va pas l'afficher pour le moment. Parce que pour le respect de la famille, on ne va pas la mettre ici. Mais on va parler d'elle. Oui, on va parler d'elle. Oui, on va parler d'elle. Alors, Assetou Tioté, voilà. En 2023, en compagnie de Mada Tioté, ont eu des problèmes avec une compagnie d'investisseurs, c'est-à-dire une compagnie appelée KS Holding. D'accord, KS Holding, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une compagnie où tu peux aller épargner de l'argent. C'est-à-dire que tu vas souscrire. C'est une compagnie où les gens peuvent aller souscrire de l'argent. Vous comprenez? Et c'est comme ça. La compagnie s'appelait KDS. Autant pour moi, KDS Holding. Voilà. Et le président, le PDG s'appelait Kofo. Aujourd'hui, il est aux arrêts, il a été arrêté. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Assetou Tioté, en complicité, toujours avec Mada, ils ont fait un investissement d'argent. On dit c'est une banque. C'est pas une banque. C'est pas une banque. C'est une compagnie de... Je sais pas comment je peux dire. C'est un gars qui était derrière. Ça s'appelait KDS. Voilà. Ça s'appelait KDS Transport. Voilà. KDS Transport. Voilà. À KDS Transport. Voilà, taxi. Merci beaucoup. C'est dans une compagnie où tu pouvais souscrire de l'argent. Ah, ok. Non. C'est une compagnie où tu souscris de l'argent et eux, en retour, ils multiplient ton argent. D'accord? Et comme je vous explique là, cette compagnie, ils ont reçu dans leurs locaux Mada Tioté avec Assetou Tioté qui ont fait un investissement à la hauteur de plus de 70 millions. Voilà. Et la signature a été faite, les signatures ont été faites par Assetou Tioté, qui a fait croire, vous écoutez bien, qui a fait croire à KDS, parce que KDS là-bas, c'est une petite compagnie où tu vas épargner, tu vas investir ton argent. Tu as dit tu as des 2 millions, tu arrives là-bas. Voilà. Tu as tes 2 millions, tu arrives à KDS. Eux, ils prennent ça pour travailler. Eux, ils sont arrivés là-bas. Elle est Mada. Ils ont investi plus de 70 millions. D'accord? Et les gens même étaient choqués. Les gens étaient choqués. Voilà, les gens étaient étonnés. On dit plus de 70 millions. Tiens. Alors, une hauteur de plus de 70 millions, c'est compliqué. Donc, arrivé à un certain moment, ils ont arrêté en fait le président parce qu'il y a eu un problème ou même Assetou même a risqué la prison. Oui, parce que apparemment c'est elle qui était la présidente. Voilà. Apparemment c'est elle qui était la présidente. Vous comprenez? Et elle a investi cet argent-là. Quand elle a investi cet argent-là, là-bas tu viens, tu dis c'est pourquoi. Quand ils lui ont demandé, elle a dit, oui, ils ont arrêté les paiements, oui. Et quand elle est arrivée là-bas, ils lui ont posé la question, l'argent là, c'est pour qui? C'est pour qui tu viens investir? Elle dit, c'est pour la famille. Voilà. Et c'était au nom des Tioté. C'est-à-dire qu'elle a mis le nom des Tioté Cheick. Les Tioté là. Les Tioté, je ne sais pas c'est quel côté des Tioté. Hein. Peut-être c'est côté papa. Mais moi j'ai appelé mes sources, ils m'ont dit qu'eux ils ne se reconnaissent pas dans ce document là. Et que le document qu'elle est partie signer,
en disant qu'elle vient investir pour la famille Tioté là. Et elles n'ont jamais signé de document. Et qu'elles se rappellent qu'elles ont signé un document qui date même de la... C'est-à-dire que leur papa était vivant, il a laissé des biens. Et c'est cet argent-là, mais ça date de très longtemps, qu'elles avaient fait signer des documents dans le passé. Ça, c'est-à-dire qu'il y a longtemps, mais en 1900, beaucoup là-bas. Le vieux a laissé Jay, il a laissé un jeton où c'est elle qui était chargée de pouvoir prendre cet argent-là. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas fait compte. Mais qu'elle ne pense pas que c'est cet argent parce que ça date de très longtemps. Voilà. Et aujourd'hui, reçoit encore cette histoire de KDS. Voilà. Voilà. Donc, à KDS, elle a signé les documents. Et je vais vous mettre quelque chose ici. Vous allez écouter. Voilà. Je viens un instant. Tapotez le live. Appelez-les. Dites-leur qu'on est de retour sur Mada. Voilà. Tapotez le live. On tapote le live. Et ça, c'est la sœur. Et comme je vous dis, c'est la même chose qu'elle a fait aussi pour les documents administratifs. Elle est passée en complicité aussi avec Mada pour aller signer des papiers représentant la famille, dont la famille même n'était pas au courant. Vous comprenez? La famille n'était pas au courant de quelque chose. Voilà. Voilà. Oui, la société est tombée en faillite. Elle-même, elle a risqué la prison. Je viens. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je viens. Ok, où c'est même? Ok, vous allez l'entendre elle-même parler ici. Voilà. Et vous allez entendre le témoignage, vous allez écouter. Voilà. Parce que nous, on parle les preuves. Ok. C'est elle qui parle. Ici, c'est elle qui parle. Là, c'est tout Tioté. Ces chèques impayés, communément appelés chèques en bois, en voici certains que nous montrent des souscripteurs qui en ont fait les frais. Témoignage à... Oh là là. Oh là là. Vous entendez bien? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Oui, on entend. Ok. Non, c'est parce que ça s'est coupé. Écoutez. Échauffourée à la limite de la bagarre, intimidation de journalistes, tentative d'arrestation de souscripteurs. Voilà résumé la journée d'hier, 26 avril 2024, dans les locaux de la société KDS, 6 à Cocody. Ce reportage a failli coûter une agression à nos journalistes. En pleine interview, un gros bras de la société va nous intimider. Vous voyez pas ça en vidéo, on voit pas, hein? Dans sa tentative de prendre notre caméra. Attends, on va à Chance. Attends, parce que là, mon truc a un problème. Attends. Chance est en là. Oui, Grando, vous m'envoyez. Ok, t'envoie. Attends. Une petite main pour qu'on entende. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Tout l'argent là, de Tioté là, on va venir un peu. Vous allez comprendre où l'argent de Tioté a été dilapidé, dans quoi ça a été dilapidé. On va sortir tout. Tapotez le live, s'il vous plaît. Voilà, Chance Boyard. Ok. Voilà. Tu te mets en vidéo si c'est possible. Tapotez le live, la famille. Tapotez. Mon compte a un souci. Je sais pas. J'ai appelé Kofo Doga. Ok, voyez ça ici. Sévérin. Voilà. On dit PDG de l'entreprise KDS. Merci beaucoup. Et en prison. Merci. Il a dit ça ici tout à l'heure. On a du mal à entendre. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez ou bien vous m'entendez pas? C'est bon, vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, il faut me mettre en Grando, même en grand. Ok. Montre la vidéo.
Échauffourée à la limite de la bagarre, intimidation de journalistes, tentative d'arrestation de souscripteurs. Voilà résumé la journée d'hier, 26 avril 2024, dans les locaux de la société KDS, 6 à Cocody. Ce reportage a failli causer une agression à nos journalistes. Ok. La partie où à la moto, pas que je ne pas la reconnaître. Ce que je voulais dire ici, il y a une partie qui ne voulait pas que tu mettes en fait. Oui, à ça. C'est pas grave, pas la Un gros bras de la société va nous intimer l'ordre de totalité. Il sera stoppé par les souscripteurs. Oh, attends, je reviens. Je vais revenir en arrière. Ok. Échauffourée à la limite de la bagarre, intimidation de journalistes, tentative d'arrestation de souscripteurs. Voilà résumé la journée d'hier, 26 avril 2024, dans les locaux de la société KDS, 6 à Cocody. Ce reportage a failli coûter une agression à nos journalistes. En pleine interview, un gros bras de la société va nous intimer l'ordre de tout arrêter. Il sera stoppé par les souscripteurs dans sa tentative de prendre notre caméra. Et ce n'est pas tout. Quelques minutes plus tard, la police s'amène sur les lieux pour interpeller celle qu'on a interviewée suite à une plainte du patron de KDS, M. Kofo Doga Sévérin. Tout ce remue-ménage pour ne pas que vous sachiez ceci, alors que certains médias laissaient croire que les paiements avaient repris, les souscripteurs de KDS affirment le contraire. On vient démentir le fait que M. Kofo de KDS soit en train de faire des paiements. C'est archi faux. On n'a pas reçu de paiement, il n'y a plus de paiement à KDS depuis plus d'une semaine. Tout porte à croire que le patron de KDS mène ses souscripteurs en bateau avec un geste de mépris. Première raison, pas de paiement parce que pas de listing, comme si ses souscripteurs sont inconnus de ses fichiers. La liste des paiements n'est pas prête selon M. Kofo. Et c'est inacceptable, c'est inconcevable. Pendant ce temps, certains souscripteurs auraient été payés en toute opacité. S'il y a eu des paiements peut-être hier, peut-être avant-hier, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui viennent en sourdine prendre de l'argent. C'est sur quelle liste, on ne sait pas. A priori, transparence et communication ne font pas bon ménage avec KDS. En effet, Kofo Doga Sévérin indiquait avoir contracté un prêt pour payer ses souscripteurs. Où se situe donc le problème? Il y a un problème de transparence au sein de la société KDS. Qui nous disent, le prêt qu'il a pris sert à quoi? Et encore, nous faire savoir qu'on a des chèques impayés avec nous depuis le 1er avril. Rien ne passe. Ces chèques impayés, communément appelés chèques en bois, en voici certains que nous montrent des souscripteurs qui en ont fait les frais. Témoignage à l'appui. Donc, comme je te donne le chèque, en réalité, quand tu donnes un chèque, le chèque, à la date indiquée, il faut te rendre à la banque pour encaisser ton chèque. Ou bien tu fais une remise de chèque pour pouvoir encaisser. Mais vous avez demandé de ne pas déposer les chèques parce que soit le compte n'est pas approvisionné pour éviter que les chèques reviennent à impayés. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes venus pour qu'ils nous disent pourquoi est-ce qu'on ne peut pas déposer les chèques et on ne peut pas aussi recevoir notre argent si en espèces. À chaque fois qu'on doit les rappeler pour savoir si on pouvait encaisser. Et le vendredi passé, quand nous sommes partis, on a embauché les chefs, on a déposé. Ok, ici vous nous posez des questions, vous nous demandez ici pourquoi on parle de KDS, parce qu'il y a eu même des joueurs qui ont investi, il y a eu plusieurs personnes qui ont investi. Ici, il n'est pas le problème de KDS. Nous, on parle des fonds. Parce que Assetou Tioté, son travail ne la permet pas d'avoir plus de 70 millions. Voilà. Son travail ne la permet pas d'avoir tout cet argent-là pour qu'elle aille investir à KDS. Et elle était en compagnie de qui? Elle était en compagnie de Mada Tioté qui s'est mise en retrait, qui a envoyé en avant Assetou Tioté et qui les a fait croire que c'est la famille. C'est la famille qui souscrit. Elle n'a pas dit que c'est elle qui souscrit. Hein. Elle dit c'est la famille qui souscrit. La famille Tioté Chèque qui vient souscrire. La famille là c'est qui? Elle parle de ses frères Chèques, les Tioté, les Vanessa, les Letty, les Cadets, les Crimo. Parce que quand on parle de famille, on parle de tout le monde. Les Momo, c'est de la famille on parle.
C'est ça la famille. Voilà. Vous nous dites, vous êtes en train de demander ici de pouvoir vous montrer les preuves. On va aller pas à pas. Si on vous a montré ici une histoire qui s'est déroulée, c'est qu'on a des preuves. On n'a jamais parlé ici sans preuves. D'accord? Et ce qu'on est en train de faire ici est quelque chose de très sérieux. Voilà. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas ici chercher à demander ce qu'on a toujours montré. Ici, on a toujours parlé avec les preuves. Donc, je continue mon récit et on va avancer dans la paix du Seigneur. Voilà. Entends, tapoter, partager. Voilà. Tapoter, partager. Voilà. Alors, ici, ce soir, la famille, il y a un problème. Il y a un problème où il y a un problème de comment on appelle ça, avocat. Apparemment, l'avocat que allait prendre Assetou Tioté ne veut pas lâcher prise. Parce qu'actuellement, il y a un nouveau avocat, celui du général Camille Makosso. Parce que Assetou, sans l'autorisation des frères Tioté, est allé faire signer une autorisation, c'est-à-dire une procuration, sans les frères Tioté, dont eux-mêmes ils n'étaient pas au courant, pour prendre un avocat pour suivre la procédure. Voilà. Et nous sommes ici en train de vous dire que la complice, celle-là même qui a accompagné Mada, la complice, la meilleure amie de Mada, est Assetou Tioté. Ça là, on l'a dit ici. Mais ce soir, on parle d'investissement de fonds. On parle d'investissement de fonds d'une hauteur de 70 millions. Cet argent-là est allé à l'eau parce que le directeur, le président de KDS s'est fait arrêter. Et il a eu 1 an d'emprisonnement. C'est-à-dire que l'argent, il ne pourra plus jamais rembourser. Donc, beaucoup de personnes ont perdu cet argent. Sans vous, s'il te plaît, il faut parler du placement de fonds, s'il te plaît. C'est un placement de fonds. Voilà, un placement de fonds. Ok, merci beaucoup, grand frère. Voilà, ce placement de fonds, placement d'argent. Voilà, ce placement d'argent dont elle est allée faire, dont elle dit que c'est les frères Tioté là. Les frères Tioté ne se reconnaissent pas dedans. Les Tioté là, ils ne se reconnaissent pas dedans. Voilà. Elle a utilisé encore une fois le nom. Une fois encore, le nom des frères Tioté. Pour aller faire un placement d'argent. Est-ce que je peux mieux expliquer, en fait, s'il te plaît? Vas-y, vas-y. Voilà. En fait, ce qu'on veut vous expliquer, c'est que Mada, on parle de l'argent de Tioté, là. Attendez, c'est chaud, papa, laisse ça va refaire du challenge. Excusez. En fait, on vous a dit que Assetou s'est attaché à Mada. Et quand il y a eu l'histoire, le tour de KDS ou quoi, ça là, elle est allée voir Mada pour faire, attends, je viens, pour faire un tour de fonds, comme on dit, comme le monsieur a dit tout à l'heure, un placement de fonds dans l'entreprise. À la base, c'était entre elle et puis Mada. Maintenant que il y a eu la marmaille, ça dit que les parents de ses propres parents ne savaient pas qu'elle était partie faire une souscription là-bas et donner tout cet argent-là. Maintenant, comme le gars de KDS là les a escroqués tous et qu'elle voulait cet argent, que Mada aussi l'a regardé d'un œil. Vous comprenez? Parce que à la base, c'est elle qui a pris Mada c'est elle qui a fait que Mada a investi cet argent avec elle. En tout cas, c'est une complicité des deux, de ce qu'on m'a expliqué. Maintenant, comme c'est gâté sur eux, quand ils sont allés faire la marche, dans la marche là, elle met le nom de Tioté devant. Tu comprends, non? Que c'est un investissement de familial. Pourtant, la famille n'est pas au courant. La famille ne sait rien. La famille ne sait pas. Si c'était bien passé là, ça allait entre elle et puis Mada, ils allaient faire le truc. Mais comme Dieu ne dort pas, et quand c'est l'argent de Tioté, ça va toujours mal. Donc cet argent-là, c'est parti 20 ans. Donc comme elle devait maintenant justifier ça
Donc, elle prend le nom de Tioté et puis elle met ça devant. Pour dire que c'est la famille, c'est un investissement de fonds de la famille. En temps, la famille était assise par terre. Aïe. Depuis quand nous, on est assis, on n'est même pas au courant que tu t'en fais un tel investissement. Donc, la famille vérifie, regarde, ils voient que au fond de tout ça, c'est-à-dire que le fond même de ça, le fond là vient de l'argent, c'est-à-dire que les maisons que Mada a vendues, tout l'argent qu'elle a eu là, elle a pris ça pour écouter assez tout Tioté pour investir. Et tout ça là, ça a un peu gâté entre elle et puis Mada. Parce qu'elle a fait dépenser beaucoup de choses aussi à Mada en fait. Vous comprenez, non? Donc ça a gâté. En fait, on va vous dire comment l'argent là est fini quoi. Parce que là c'est pas fini seulement dans le casino, c'est parti un peu partout. Et celle-là, elle a aidé Mada à détruire l'argent de son propre frère. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est quand elles sont allées faire leur match là, que la famille a su que Assetou a décaissé des fonds pour aller faire une souscription à KDS. Eux, ils savent que leur soeur, le travail qu'elle fait là, elle ne peut pas avoir cette somme-là. Donc, dans des enquêtes, ils ont su que c'est Mada qui a décaissé les fonds pour faire un truc entre elle et puis Assetou, comme les deux étaient meilleurs amis. Et ça gâte eux, parce qu'elle a mis Mada sur une mauvaise piste. Donc, combien de millions que la fille a investi est parti à l'eau, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant bien, en terre à terre, que je vous explique. Voilà. Tu peux poursuivre. Ok. Donc, voilà un peu en terre à terre ce qu'elle vient de vous expliquer. En fait, si vous voulez, c'est le voleur volé, quoi. Voilà. Voilà. Et il y a encore, au-delà de ça, il y a de l'argent de la famille, donc la famille n'est pas au courant. La famille, actuellement, il y avait des fonds dont la famille n'était pas au courant et que Assetou même avait mis bras dessus. Voilà. La famille avait des fonds que Tioté avait décaissés, dont eux-mêmes, ils ne sont pas au courant. Donc tout l'argent, en complicité avec Mada, ils ont dilapidé cet argent-là. Voilà. Et la personne qui m'a appelé, la personne m'a confirmé. La personne me devait me donner les noms, mais encore jusqu'à présent, la personne n'est plus revenue vers moi. Attendez, j'ai un appel. Bon, pendant que le grand dos a un appel, on continue de tapoter le live. On vous a fait le résumé rapide, mais vous pouvez toujours tapoter, s'il vous plaît, pour donner de la force au live. Elle a été un mauvais conseiller aussi pour Mada. Mauvais conseiller pour Mada. Elle a été un très grand mauvais conseiller pour Mada. Donc, comme Mada la regardait aussi, Mada pensait qu'elle avait bouffé la nuit, il fallait qu'elle se mette devant pour aller faire palabre de ça, pour ne pas que Mada pense. Mais ça a gâté parce qu'elle a induit beaucoup Mada en erreur. C'est pour ça qu'elle ne peut pas sortir pour dire certaines choses, parce que Mada aussi peut venir la soir. Voilà. Elle fait partie des gens qui ont encouragé Mada à donner les... comment on appelle ça? À signer des papiers et donner les 2 maisons là à Mati, pour que Mati ne poursuive plus Mada pour les autres maisons. Parce que les 2 maisons qu'elle a données à Mati là, c'est rien comparé à toutes les maisons qu'elle avait et tous les biens de Tioté. Tous les biens de Tioté. Tous les biens de Tioté. C'est comme si tu as 100 000 et puis on enlève 1 franc dans 100 000 là, c'est ça. Et c'est elle qui a convaincu Mati à prendre ça. Et sur les papiers, elle a sa signature dessus. Elle a signé. Pendant qu'on lui disait que Mada a vendu tous les biens de ses frères. Donc ça veut dire que tous ces biens que Mada a vendus là, c'est aussi avec son accord. Elle est au courant de tout, du début à la fin. Et elle a bouffé l'argent là aussi. Apparemment, on dit à elle et puis un de leurs frères. C'est pas que là, c'est tout. Ils ont un grand frère qui est dedans aussi. C'est pour ça que Mada a eu le courage pour aller les mettre dehors. Parce que même si on dit que tu es mal élevé, tu ne peux pas aller mettre famille de quelqu'un dehors. Mais quand tu as bouffé l'argent dans la famille de la personne, là, tu peux te permettre ça. Tu peux te permettre ça. Elles avaient même un deal, hein. Elles avaient un deal. Alors, comme je poursuis, je viens de recevoir un appel. Et l'appel me confirme ici. C'est-à-dire, Mada aurait remis une maison. Attends, il y a même minute, pardon. Ok. C'est-à-dire que dans le deal entre Mada
et puis assez tout là. C'est-à-dire que, en conclusion de tout ça là, c'était de lui remettre une maison. Vous comprenez? Voilà, elles ont fait un deal. Mais tu ne peux pas faire un deal, franchement, avec une femme qui est en train de dilapider les biens de ton frère. Ça veut dire que tu n'as jamais aimé Tioté Cheick. Et ça là, tous tes frères le savaient. Tous tes frères le savaient, mais tu as voulu cacher ça. Le vrai problème, c'est ça. Et comme j'ai dit, il y a 2 taupes dans la maison. Dans la famille, il y a 2 taupes. Voilà, il y a assez tout. Mais l'autre, là, on est en train de mener les enquêtes. Oui, toi, on va te prendre. Quand bien voir les preuves sur toi, tu seras affiché aussi. Pour que ta famille découvre que vous êtes des vampires. Oui. Vous êtes tous des vampires. Des personnes sans valeur. C'est pour ça votre frère aujourd'hui, là, il est en train de vous persécuter, vous pousser à bout pour vous permettre de parler. Venez parler. Venez parler. Venez vous expliquer. La maison Mada t'a donné là. La maison là est où? Est-ce que tu as déclaré la maison là à ta famille? Est-ce que tu as déclaré la maison à ta famille? La maison que Mada t'a donnée. Ah, c'est tout Tioté. Viens nous dire comment tu as acquis cette maison. Quand elle est allée remettre les papiers de la maison, quand elle est allée remettre les 2 maisons à, comment on appelle ça, à Mada, en présence, à Mati, Assetou était au courant. Et c'est comme ça, Assetou lui a dit, mais attends, tu ne peux pas lui donner 2 maisons et moi. Et c'est ainsi qu'elle lui a donné une maison. Je ne vais pas donner l'emplacement. Si je donne l'emplacement aujourd'hui, je vais partir bien me renseigner sur le nom avant de donner l'emplacement, avant de venir donner. Mais elle lui a donné le nom et une maison à Atekoubé. À Atekoubé. Écoutez-moi très bien. À Atekoubé. Tioté avait une maison à Atekoubé. Moi-même, j'ai informé la famille. La famille dit, mais ils ne savaient même pas que Tioté Cheick avait une maison à Atekoubé. Est-ce que vous comprenez? Assetou ne peut pas venir mettre, elle ne peut pas venir douter de tout ce que nous on est en train de dire. Elle ne peut pas mettre nos paroles en doute. Si elle ment, si elle dit c'est faux, nous on met les preuves à l'appui. Elle dit c'est faux, nous on met les preuves. Et je sais que dans quelques heures, même pas pendant qu'on sera en live, vous aurez les preuves. On dit elle a vendu ça. Non, elle n'a pas vendu la maison. Elle ne peut pas vendre la maison. Parce que pour vendre la maison, c'est comme si c'est une donation. La même donation qu'elle a fait avec Mati. Pour dire que c'est une donation, je te donne ça là. Voilà, c'est comme si c'est une donation. Elle ne peut pas vendre. Parce que si elle vend, elle-même, elle se met dans les problèmes. Elle ne peut pas vendre. Mais je sais qu'elle a mis par mes sources, elle a mis la maison en location. Voilà. Je connais très bien. Ah, ok. Vous comprenez? Elle a mis la maison en location. Elle ne peut pas vendre la maison. La maison en location. Voilà. Et ça, c'est déjà un bien que nous, on a eu déjà, on sait où c'est situé, mais je dois encore avoir la confirmation de l'emplacement et envoyer mes éléments là-bas. Ils vont aller vérifier tout et tout. Voilà. Tout ce qu'on peut déplacer, on peut déplacer tout. Voiture, tu peux déplacer, mais maison, on ne peut pas déplacer. Maison seulement. Vous pouvez tout déplacer, sauf maison. Maison est la seule chose au monde qu'on ne peut pas déplacer. Pour moi, hein, je pense, hein, quelle trahison, quelle méchanceté. Vous êtes de mauvaise foi. Oui, de mauvaise foi. Mais c'est que les oiseaux de mauvaise augure qui marchent ensemble. Toi et Mada, c'est une complicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, vous êtes tellement complices qu'aujourd'hui, c'est gâté. Voilà pourquoi aujourd'hui, malgré c'est gâté, tu veux te racheter auprès de tes frères. Mais tu ne veux pas leur dire la vérité que c'est à cause de toi, grâce à toi, et tes fausses signatures, tes signatures à 2 balles, que tout a été vendu. Et que toi-même, tu détiens une maison. Ou bien, c'est tout Tioté. On en parle. On en parle.
Jusqu'à même aller prendre un avocat sans le consentement de la famille. Parce qu'elle devait faire la mutation de la maison qu'on lui a donnée en donation rapidement. Si elle fait ça, la famille sera au courant. C'est-à-dire que c'est une méchante femme. C'est une méchante femme. Tes frères. Mais tu ne peux rien pour attendre. J'espère que de la manière tu allais prendre la maison, ils t'ont donné la maison en donation. J'espère pour toi. J'ai dit bien j'espère pour toi que tu as les papiers. Et que les papiers là te donnent le droit d'avoir cette maison là. J'espère pour toi. Hein. J'espère pour toi que les papiers de la maison là, tu as dit que c'est ton droit d'avoir cette maison. Et que la maison te revient de droit. J'espère que tu as les papiers qui démontrent ça. Par exemple. Oui, grand frère, je suis là pour... Vas-y, j'ai fini. Vas-y. Merci. Mes salutations, hein, la Poutine. Salutations à tout le monde. Je suis très outré hein, d'entendre ces choses ce soir. Si tu te rappelles, la dernière fois, j'avais fait beaucoup de suggestions. Je t'avais même appelé, j'ai appelé Asdizek. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais d'abord parler de ce qu'on appelle un placement financier. En fait, un placement financier, c'est une opération qui consiste à placer une certaine somme bien définie pendant une durée encore définie, mais dans une opération financière dans le but principal d'obtenir des bénéfices. Donc, ça veut dire que quand Mada et Asiecho allaient vers KDS Holding, je vous dis que le KDS Holding, c'est une société dans l'immobilier, le commerce général, la finance, le négoce, le transport et l'agro-pastoral. Donc, eux, ils sont allés vers... Parce qu'on parle de holding, souvent, c'est ceux qui sont en fait dans l'investissement ou dans les placements de fonds ou le placement financier. Si vous vous rappelez, la dernière fois, quand Hassan Hayek est venu sur la page, je ne sais pas si c'est chez Aya ou c'est chez toi, il avait dit un truc dont personne, enfin personne n'avait fait cas. Il a parlé, il disait que quand Mada l'a appelé, elle faisait mention de plusieurs placements. Et il s'est arrêté là-bas. Depuis ce jour, moi, ça m'a fait tic. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Peut-être que beaucoup de gens vont s'en rappeler. Quand il a parlé de placement, je me suis dit, ah zut. Le plus souvent, quand tu as de l'argent, en fait, de l'argent, en Suisse, on parle de troisième pilier, quand tu as beaucoup d'épargne, c'est ton conseiller bancaire qui vient vers toi et qui te demande de faire des placements. Souvent, c'est une opération pas trop risquée. Hein? Donc, c'est ce genre d'opération qu'elle a fait et je pense, souvent, le caractère juridique des holdings, c'est ce genre de société, quand elle s'écroule, toi aussi, tu perds tout. C'est le risque, c'est ce qui arrive souvent aux retraités en Europe. Donc, moi, maintenant, je comprends que elle s'est aventurée, ou quelqu'un, dont cet asset l'a conseillé, elle s'est aventurée dans une opération de placement financier et elle s'est retrouvée avec 0 franc. Peut-être même que elle a hypothéqué ou elle a mis en garantie la maison de la belle famille. Asset l'a poussé à mettre cette maison en garantie pour faire un prêt, pour ajouter peut-être à ce qu'elles avaient, pour aller faire ce placement financier. Si vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais émis une hypothèse. Je disais que j'ai comme l'impression même que cette dame Assetou, déjà, moi j'étais persuadé, convaincu qu'elle était complice de Mada. C'est cet argent-là, c'est les 30 millions qui manquaient là. Elles ont pris pour aller investir dans KDS. Parce que l'histoire KDS date de pas longtemps. En fait, quand tu en parlais, je suis directement allé sur Internet. J'ai tapé. En fait, c'est en juin là passé qu'ils sont allés en faillite, en fait. Et que depuis juin, le président ou le directeur de KDS est en prison. Mais quand j'ai lu un peu sur le KDS, ils ont des problèmes depuis 2021.
Donc, depuis que Mada a investi là, ou depuis qu'elle a vendu là, parce que c'est en 2019 ou 2021, je crois, on a vu, qu'elle a mis en garantie le document. Mais depuis cette période, KDS était déjà en difficulté financière. Ce que j'aimerais dire ensuite, c'est quoi? Si tu te rappelles la dernière fois, j'avais dit que si Asiechu a un avocat, d'abord regarde ma logique, si Asiechu est proche de Mada, si elle est complice de Mada, et si elle a pris un avocat qui doit agir et parler au nom de la famille, donc ça veut dire que tout ce que la famille va dire, Mada sera au courant, et cet avocat ne prendra jamais aucune décision qui ira à l'encontre de Mada. C'est pourquoi, depuis la dernière fois, je vous avais fait 2 propositions. Je vous avais déjà dit, il faudrait que cette... La raison pour laquelle la procédure jusqu'à présent a été Donc c'est pourquoi j'avais directement suggéré que cette famille, j'avais même parlé avec je disais qu'il faudrait que cette famille se réunisse, fasse un procès verbal qui sera co-signé par les autres frères et sœurs. Donc ce procès verbal qui aura une valeur juridique, ils vont présenter ça à la justice ça a une valeur juridique. Donc ils vont désigner dans ce procès verbal une autre personne qui va parler et agir au nom de la famille. Ce n'est pas agir au nom de la famille. Ce n'est pas qui va signer toutes les procurations de la famille, et ce sera une autre personne maintenant qui va représenter valablement cette famille. Ainsi, l'avocat de Mada, de Asiechu, qui par ricochet est l'avocat de Mada, ne pourra plus être au courant de tout ce que la famille va décider. Ça, je l'avais dit la dernière fois. Je vous avais même proposé, et j'étais prêt même à vous fournir une copie de procès verbal et tout, mais bon, c'est resté sans suite. Aujourd'hui, je suis convaincu dans ce que je vous disais. La prochaine étape, c'est de tout faire pour lui retirer la signature. La signature au nom de toute la famille. Ce n'est que comme ça que vous pouvez débouter, ou vous pourrez maintenant rejeter son avocat. Sinon, je pense que c'est son avocat qui agit auprès du tribunal. Vous ne pouvez pas. On peut tout dire sur cette plateforme, on peut tout faire, on ne pourra pas évoluer. On ne pourra rien faire. S'il vous plaît, c'est la prochaine étape. L'ailleurs me disait la dernière fois que l'avocat qu'ils ont pris est très réputé. C'est un avocat très compétent. Mais si l'avocat n'a pas la procuration de la famille, il ne peut pas agir en son nom, en fait. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la planète, pourquoi pas de l'univers. Bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Donc, comme j'ai dit toujours, c'est vous là qu'on invite de vous faire abonner ici chez nous, chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page de partage. Tout le monde aimons la page, tout le monde ancien nouveau guetteur, aimons la page. Partageons, j'ai dit, d'autres vidéos, on en aura besoin. On en aura besoin, c'est moi qui vous dis. Prenez le lien, copiez ça quelque part. On en aura besoin un jour. On va nous poser des questions ici. Moi, je suis un peu plus forte pour les titres. Là, je peux me souvenir des titres là. Et puis, on va vous envoyer d'aller regarder le vidéo là pour dire que les secondes mots de Dieu, c'est le temps et la vérité. Il y avait les gens dans les commentaires qui disaient que la polygamie, c'est mieux que l'homosexualité. Et voilà, et voici, et voilà. On dit que Tioté, même dans sa famille, les enfants même là, sont plus de 50. Il y avait des gens qui disaient 30, mais il y a plus de 50 enfants. Vous voyez, je vais vous donner seulement un petit exemple. Hein. Souvent, dans les familles polygamiques, il y a plusieurs mères, non? Et puis, il n'y a qu'un seul papa. La femme ici a son éducation à elle. Et puis, elle entre dans les mariages. Première femme là, elle est à l'aise. Mais quand son homme prend deuxième femme, je ne sais pas, vous allez nous dire, vous qui êtes dans des familles comme ça, il faut nous dire dans les comment section, c'est comment oh. La deuxième femme là qui va venir, je ne pense pas vraiment que
80% des femmes là sont contentes que leur mari épouse d'autres femmes. Et puis maintenant, écoutez, le père de Tioté avait combien de femmes? Vous voyez? Et dans cette famille-là, j'ai dit des petite expérience que j'ai parce que là où ma soeur restait, il y avait une famille comme ça dont leur papa avait 3 femmes. Mais elle s'attendait, mais quand les maris étaient morts, c'est là la jalousie qu'elles avaient contre elle était sortie. Les enfants commencent à se diviser. On dit qu'il y avait quelqu'un dans les comment section qui disait que les enfants là, la sœur de Tioté qu'on parle aujourd'hui là, la sœur de Tioté là, désolé, la sœur de Tioté là, c'est pas la sœur de Tioté de même mère. Ils ont même père, mais pas même mère. Cela veut dire que la sœur de Tioté là vient d'une autre mère. Et ils étaient déjà jaloux de Tioté. Car le seul œil unique à fond qui est sorti devant, qui a eu son étoile à la main comme ça, c'est seulement Cheikh Tioté. Et après, il a commencé à aider ses frères et sœurs et il a essayé vraiment à envoyer ses frères et sœurs en Europe pour se chercher. Et je donne un exemple. Si moi là, j'ai reçu mon étoile comme ça et que mon papa a d'autres femmes et d'autres enfants, je vais d'abord regarder à mes frères, non? Mes frères et sœurs des mêmes mères. Est-ce que vous comprenez? Donc, je veux voir d'abord, pendant qu'il y a encore ce qu'on appelle ici, ici en Afrique, on les appelle souvent demi-frères et demi-sœurs. Je ne vais pas les regarder. Je vais regarder d'abord mes frères qui sont nés même père, même mère qu'avec moi, avant d'aller regarder mes frères et sœurs qui sont nés même père, mais de différentes mères. Je ne sais pas si vous comprenez comme ça. Et alors, Tioté, comme sa famille était trop grande, il n'a pas pu supporter tout le monde, aider tous les enfants. Quand ils sont, d'autres disent que 50 enfants, d'autres disent que, même si on dit 30, même si on descend, même on dit 20 enfants, 20 là c'est beaucoup. Si vous êtes un seul, et que vous allez maintenant, même si vous êtes star comment, et aider vos frères et sœurs, les 20 frères et sœurs là, c'est lourd, je vous dis. C'est très lourd. Vous voyez? Donc, il y avait de la jalousie, des dons déjà au commencement de cette histoire. C'est pour cela, la sœur même de Tioté, qui représente l'asticot qui vit dans le maïs pendant que le maïs grandit, a aidé Mada à faire cet investissement que vous venez de suivre la vidéo, qui est là où l'argent est parti. Vous avez vu la vidéo, vous avez suivi même le reportage. Vous voyez, j'ai dit, oh, mollo, on s'approche à la gare. Les secondes de Dieu, c'est le temps. On est assis ici. Un jour, on va nous rappeler de certains titres, de certaines vidéos. Alors, on va nous recourir là-bas. Je vous demande, s'il vous plaît, dans des affaires comme ça, là, mettez un peu des organes, pas trop des organes, car les 6 là peut tourner à 9 à n'importe quel moment. Vous voyez, la vidéo qui va suivre ici, ça va vous enseigner ce que moi j'ai dit ici. Le 6 peut tourner à 9 à n'importe quel moment. On dit quoi? La justice est dit, il y en a aussi. Oui, il y en a. Alors, que vous remerciements, c'est ce qu'on avait à partager avec vous à ce moment. Alors, on remercie tout le monde qui ont été ici à nous suivre à ce moment. Merci énormément à nos abonnés, à nous, comme toujours, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nous, à nos chéris cocos aussi, sans oublier de remercier le guetteur, les gens les plus méchants de la terre aussi. Merci énormément aux nouveaux venus qui ont été ici quand même à suivre les analyses d'Helios 13. Alors, on se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.